Première plante ayant servi, pendant la préhistoire, à produire de l'huile, le sésame est originaire de l'Asie du Sud et d'Afrique. De son nom scientifique Sesamum indicum, le sésame appartient à la famille des Pedaliaceae. C'est une plante comestible et médicinale. Le sésame est une plante cultivée pour ses graines. Les graines de sésame sont prisées surtout en Chine dont l'Afrique est le principal fournisseur. Même si sur le continent, beaucoup de peuples l'utilisent pour ses valeurs médicinales et nutritionnelles. D'après les données de Nkalo, une initiative de l'ONG Ronjad qui donne des statistiques sur les filières agricoles en Afrique de l'Ouest et centrale, les exportations africaines de la graine de sésame vers la Chine ont atteint plus de 400 000 tonnes en 2021. Cela représente 60% des achats de la Chine concernant cette graine dans le monde. Le Soudan est considéré comme le plus gros fournisseur de la Chine avec 120 554 tonnes. Le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso et le Togo sont également des clients importants de la Chine. Comment se présente le sésame? Il faut reconnaître que c'est une plante qui est souvent confondue avec la graine de courge ou la graine de pistache. Le sésame, lui, est une minuscule graine de la taille d'un grain de sable et sa plante peut mesurer jusqu'à 2 mètres de hauteur. Le fruit du sésame se trouve dans une capsule qui est oblongue et qui s'ouvre et laisse entrevoir de petites graines lisses mesurant quelques millimètres. Alors que pour la graine de courge, Gloussi en langue mina, c'est une plante rampante, avec des graines dont la taille peut faire entre 1 et 3 cm. La couleur du vrai sésame peut varier du blanc crème à la couleur noire et parfois au brun. Cela veut dire qu'il y a plusieurs variétés de Sesamum indicum qui est le vrai sésame, souligne le docteur Mathieu Kponou-Tobossi, spécialiste en hygiène et qualité alimentaire, directeur du cabinet de diétothérapie NFS Togo. D'impressionnantes valeurs nutritionnelles. Quel que soit ce que vous mangez, si vous prenez du sésame en quantité raisonnable, vous allez pouvoir évacuer les déchets issus de ce repas le lendemain, confie Dr Tobossi à BBC Afrique. Selon lui, les petits grains qu'on retrouve sur les croissants ou les hamburgers à la pâtisserie, ce sont des sésames. C'est croustillant quand on consomme ça, explique-t-il en insistant que le sésame est un très bon digestif. Certains le mangent directement après l'avoir bien traité en enlevant les grains de sable. Mais la plupart le fait passer au feu en le torréfiant légèrement sans toutefois le griller. On peut après le conserver dans un flacon hermétiquement fermé. Et selon le nutritionniste diététicien, 2 à 4 cuillerées par jour, sans l'associer à quoi que ce soit, de façon régulière, élimine beaucoup de déchets dans l'organisme. Je l'ai toujours conseillé à mes patients depuis plus de 10 ans, et j'ai toujours eu de bons résultats, confirme Dr Tobossi. Et d'ajouter, c'est très bon pour ceux qui sont hypertendus, les diabétiques, ceux qui ont les problèmes d'articulation, de nerfs et autres. Il est également conseillé à des personnes qui ont des palpitations au cœur, des crampes, une vision floue, de l'insomnie. Les bienfaits du sésame. Les bienfaits du sésame découlent de ses richesses en antioxydants. Les graines de sésame sont riches en fibres, protéines, lipides, en minéraux et surtout en vitamine B6. Les graines produisent de l'huile de sésame, riche en acides gras non saturés, qui a d'énormes bienfaits sur l'organisme de l'homme. Cette huile améliore la glycémie chez les diabétiques. Elle réduit la pression artérielle, parce que les graines de sésame sont chargées d'un nutriment qu'on appelle le magnésium qui contribue à baisser la tension artérielle. Avec sa contenance en phytostérol,
la graine de sésame bloque la production de mauvais cholestérol. Elle renferme également du zinc, producteur du collagène qui donne à la peau beaucoup plus d'élasticité. L'huile de sésame, de par sa richesse en antioxydants, en minéraux et autres, régulièrement appliquée sur la peau, peut aider à réduire le risque de développer un cancer de peau, affirme le Dr Tobosi. C'est un précieux complément pour le cardiaque, puisque le sésamol, composé d'antioxydants et d'anti-inflammatoires qui empêchent l'athérosclérose. Le sésame, poursuit-il, est très indiqué au niveau du cœur et des vaisseaux pour empêcher ce mal. L'acide phytique, le magnésium et les phytostérols constituent une triade qui permet de lutter efficacement contre l'installation et le développement des cellules cancéreuses, ajoute-t-il. C'est également un bon aliment contre l'anxiété, la mauvaise humeur et le stress, parce qu'il contient des vitamines calmantes et relaxantes, thiamine et tryptophane, surtout pour le cerveau, selon lui. J'ai été conseillé une fois pour traiter mon insomnie. J'avoue que j'ai un sommeil profond lorsque j'ai pris les graines de sésame que j'ai pris soin d'abord de torréfier, confirme Simplice, magasinier au port de Cotonou. Le sésamol issu de l'huile de sésame a des effets sur l'ADN. Il le protège contre les dommages causés par les radiations. Les nutritionnistes conseillent le sésame et l'huile de sésame à ceux qui travaillent dans les sociétés de téléphonie, dans les agences nucléaires, à la radiologie dans les hôpitaux. Il traite aussi l'arthrite de par sa forte teneur en cuivre. Le sésame protège aussi le foie contre les effets de l'alcool. Une poignée de sésame contient plus de calcium qu'un verre de lait, et donc fait du bien aux os. Ceux qui sont du troisième âge doivent beaucoup consommer le sésame pour éviter l'ostéoporose, indique le nutritionniste diététicien. Pour le bien-être du bébé. Selon lui, un doux massage au bébé avec de l'huile de sésame améliore la croissance et apaise le sommeil de ce dernier. Cette huile corrige également la rougeur qu'on remarque sur la peau du bébé, surtout au niveau de l'entrejambe lorsqu'on lui enlève les couches. On peut frotter la partie avec de l'huile du sésame. Les graines de sésame, surtout sa variété noire, sont très bonnes pour la santé oculaire, selon Dr Tobosi. On peut utiliser aussi l'huile de sésame pour faire les bains de bouche afin d'éliminer les plaques dentaires. Ça blanchit aussi les dents, souligne-t-il. Ceux qui ont des problèmes respiratoires comme les asthmatiques, on leur conseille aussi d'utiliser le sésame pour bénéficier du magnésium qui empêche les spasmes des voies respiratoires, conseille-t-il. Graines de sésame, un délice à la cuisine. Comme beaucoup d'autres qu'on rencontre sur le continent, les graines de sésame sont prisées aussi dans les cuisines africaines, notamment au Togo, au Bénin, au Ghana, etc. Beaucoup les utilisent comme épaississant pour les sauces. C'est un délice, comme le confirme Armand. Quand Babissi Afrique l'a joint depuis Cotonou, ce dernier n'a pas manqué de raconter comment son épouse, togolaise, l'a séduite avec la sauce faite à base des graines de sésame lors d'un voyage à Lomé. La sauce des graines de sésame, avec de la viande, du poisson fumé, du crabe et des crevettes, je ne réponds pas quand on m'appelle devant ce délice. Je me rappelle le soir où je me suis régalé chez Ami dans son petit restaurant dans le quartier Niekonakpoe à Lomé, cette sauce et la pâte, se souvient-il, avec beaucoup d'émotion dans la voix. Et d'ironiser que, depuis ce jour, j'ai décidé de ne pas laisser Ami, qui est devenue aujourd'hui son épouse, mère de ses 2 enfants. Pour faire cette sauce, ajoute Armand visiblement conquis par ce plat,
on écrase les graines de sésame dans le mixeur pour avoir un ensemble pâteux qu'on incorpore à la sauce tomate ou à la sauce légumes. Le résultat présente l'aspect d'une sauce graine ou d'arachide, mais différente par son goût unique. J'aime bien cette sauce. Ma femme me fait ça une fois dans la semaine, surtout quand j'ai appris que les graines de sésame sont bénéfiques pour la santé, se réjouit-il. Mais pas très bénéfiques après le passage au feu. Le diétothérapeute Tobossier a également confirmé le délice qu'est la sauce des graines de sésame. Beaucoup de ses patients lui en parlent visiblement. C'est une habitude culinaire dans son pays, le Togo. Sauf que le sésame perd beaucoup de ses valeurs lorsqu'il passe au feu ou que l'on en fait une sauce. Il explique que, on peut en tirer profit aussi, mais ce ne sera pas la même chose lorsqu'on le consomme cru. Parce que la chaleur détruit certains principes nutritionnels qui se trouvent dans les aliments. Selon lui, plus les aliments passent ou durent au feu, plus ils perdent certaines vertus. Pour mieux profiter de tout ce que renferme le sésame, il faut le consommer sans que ça passe au feu, déclare-t-il. Et d'ajouter qu'on peut le torréfier légèrement pour que ça soit croustillant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.